Alors dans cette vidéo, nous allons regarder les fonctions conditions, alors les conditions si, et on va regarder plus précisément si ces conditions sont multiples. Donc si elles sont multiples, il y aura deux situations, soit elles sont multiples mais il faut que ça réponde à toutes les conditions, donc on utilise cette fois-ci la fonction et, ou alors il faut que ça réponde à au moins une des conditions, et là on utilise la fonction ou, associée bien sûr à la fonction si. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Donc le problème ici, c'est de savoir si cette valeur de pesée par rapport à la cible est comprise donc dans les 5% par rapport à la cible, c'est-à-dire si elle est supérieure à 10,98 ou inférieure, pas ou, donc est inférieure à 0,1214. Donc si cette valeur-là est comprise là, il y aura moins de 5% d'écart par rapport à la cible. Voilà le problème. Alors on voit bien ici que c'est supérieur puisque c'est inférieur à 10,98, donc il y a plus de 5% d'écart par rapport à 11,56. Alors voilà comment on va écrire cette fonction ici. Donc c'est une fonction si. Donc si, j'ouvre la parenthèse. Donc là il y aura deux conditions, donc on va mettre le et. Le et ne se met pas entre les conditions, il se met avant. Donc si donc cette valeur ici est supérieure à celle-ci, alors que je fixe, puisque ça va être la même pour l'ensemble de la série, avec donc les dollars, point virgule, et si cette valeur donc est inférieure à celle-ci, que je fixe aussi, je ferme la parenthèse. Donc voici les conditions. Si donc cette valeur est supérieure à celle-ci et inférieure à l'autre, ici, alors on est dans les bonnes conditions, il y a moins de 5% d'écart. Moins de 5% d'écart. Ici. Donc j'oublie pas les guillemets pour que ça puisse écrire ce qu'il y a entre les guillemets ici. Et si ça ne répond pas à cette condition, donc on a plus de 5% d'écart. Plus de 5% donc d'écart. Je vais le mettre comme ceci. Et je ferme la parenthèse. Voilà ma formule. Donc si, il y a les deux conditions ici, avec le et devant, il n'est pas au milieu. Là si c'est vrai, et là si c'est faux. C'est parti, normalement ça doit marcher. Donc là il y a plus de 5% d'écart, c'est ce qu'on avait dit. Donc on peut ensuite, puisque j'ai fixé les cases ici, alors c'est toujours plus 5% d'écart. Donc on va mettre un exemple ici. Par exemple, on va mettre 11,56. Donc là il y a forcément moins de 5% d'écart. Donc moins de 5% d'écart, ça s'écrit ici. Voilà pour cette vidéo.